Bonjour. Dans cette séance, nous allons voir la loi hypergéométrique. Comparativement à la loi binomiale, la loi hypergéométrique, c'est une loi qui est appliquée pour des tirages au hasard et sans remise. Une population quelconque qui est composée de T éléments comme succès et N-T qui est considéré comme échec. À travers cette population-là, nous pourrons tirer un échantillon. Loi hypergéométrique là, l'y appliquée spécifiquement pour les tirages sans remise ou encore capable de dire pour les événements dépendants. Il y a N qui représente la population, T élément ça qui est considéré comme succès. Nous gagnons N-T qui est considéré comme échec au niveau de la population. Maintenant, dans la même population, ça, on peut tirer un échantillon. À travers l'échantillon, ça, nous avons petit n plutôt, la taille de l'échantillon, x qui représente le succès pour l'échantillon. Il y a un petit n moins petit x, ça a représenté échec. Un tirage sans remise. Donc, c'est comme si que moi tirer une boule dans une là, dans sac là, moins qu'un bill, après ça mal tirer une l'autre. Ça veut dire chaque boule moins tiré, les compromettre résultat deuxième ça me tirer parce que moi pas remettre li encore. Une dépend de l'autre. Maintenant, nous allons regarder comment on est capable de déterminer probabilité un événement dans le cas d'une loi hypergéométrique. Pour P de x, la loi de la probabilité, la combinaison de petit x dans t éléments multiplié par la combinaison de moins petit n moins petit x sur grand N moins grand T. Ok? Le tout à diviser par la combinaison de petit n dans grand N. C'est comment calculer la probabilité d'un événement dans le cas d'un tirage sans remise. Pour ça qui a rapport avec espérance mathématique, pour une loi hypergéométrique, c'est même genre calculer caractéristique. On dit l'espérance mathématique est égale à NP et moi j'ai une variance qui est égale à NPQ, ok, et écart-type qui est égal à la racine carrée de la variance. Mais pour nous comprendre la question ça bien, il est important pour nous voir ensemble un exercice. Dans un panier contenant 20 billes, dont 5 sont vertes, alors Jean doit choisir 5 billes sans remise. Petit a dit que de combien de façons le choix de Jean peut être fait. Petit b, calculer la valeur de l'espérance mathématique de cette distribution de probabilités et trouver la variance de cette distribution. Le grand N, la taille de la population qui est égale à 20, ça me rappelle le tirage là, qui est égal à 5. Il y a un N, ça c'est 5 représenté succès, ok? Et moi il y a un grand N moins grand T, moins c'est 20, moins 5 qui était 15. Petit n, c'est les mêmes qui est ça, qui est les 5 là. De combien de façons je suis capable de tirer 5 billes dans 20 billes? Eh bien, moi dis que pour moi tirer 5 billes dans 20 billes, il est important pour me faire la combinaison de 5 dans 20. 15 504. 15 504 façons. Comment calculer l'espérance mathématique de cette distribution ça? Lorsque j'en tire 5 billes ça, qui possibilité gain pour joindre boule verte là-dedans? Nous capable dire gagner 5 possibilités en tout pour les joindre une boule qui est verte dans le tirage ça. Ça c'est tout simplement pour nous capable présenter tableau de distribution. OK? Pour nous capable déterminer espérance mathématique et variance dans tout. La valeur de x ensemble probabilité x capable de prendre la valeur de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour quelle raison? Parce que j'en tire 5 billes
li ka pran 0 bi vert, li ka pran 1, li ka pran 2, li ka pran 3, de même que li ka pran 5 là-dedans. Avec ça, je suis capable de calculer l'espérance mathématique là. Parce que moi connais que moi j'ai une possibilité pour succès et puis moi j'ai une possibilité pour échec. Espérance mathématique pour question ça, c'est égal à NP, OK, avec P égale à T sur N. Voilà. Voilà, l'm dit T sur N, cela dit que c'est 5 divisé par 15. 1.25, c'est une façon très simple, capable de calculer espérance mathématique, je demande. C'est ça, c'était espérance mathématique. OK? Pour CA, nous allons calculer variance qu'on a. P de x égale à 0, nous allons calculer d'abord P de x égale à 0, combinaison de x dans t, à multiplier par la combinaison de petit n moins petit x, grand t, grand n moins t. Voilà. Là, eh bien, on va remplacer par la combinaison de 0 dans 5, voilà, à multiplier par la combinaison de 5 moins 0, la 5 qui était 15, ok, 15 en bas, ok, le tout à diviser par la combinaison de 5 dans 20, la combinaison de 5 dans 20 égale. Ok, cela nous donne résultat final 0,1936, ok, 91. Deuxième probabilité, c'est PDX égale à 1, combinaison de 1 dans 5 à multiplier par la combinaison de 4 dans 15, la combinaison de 4 dans 15, ok, le tout à diviser par la combinaison de 2 dans 20, de gain déjà qui est égal à 15 504, 0,4402, voilà. PDX égale à 2, voilà, égale à la combinaison de 2 dans 5 à multiplier par la combinaison de 3 dans 15, le tout à diviser par 15 504 égale à 0,2934, 0,2934. Nous comme partie toujours PDX égale à 3, PDX égale à 3 égale à la combinaison de 3 dans la combinaison de 3 dans 5 à multiplier par la combinaison de 2 dans 15, le tout à diviser par 15 504. 15 504 égale 0,067. Pour PDX égale à 4 égale à la combinaison de 4 dans 5 multiplié par la combinaison de 1 dans 15, ok, le tout à diviser par 15 504. Voilà, on fait même bail là toujours. Là nous donne 4 là-bas moins 0,0048. Dernière probabilité c'est PDX. C'est PDX égale à 5. PDX égale à 5, c'est la combinaison de 5 dans 5 à multiplier par la combinaison de 0 dans 15 et divisé par 15 504. Ok, ça va mon équipe 0,00030 qui c'est 40 et puis 64. Tableau de probabilité. On dit ça c'est XI. Ok, ça c'est PDXI. Voilà. Après, on a gagné XI par PDXI en colonne. Et puis après ça, on a gagné XI carré par PDXI. Voilà, ça c'est pour nous capables de déterminer variance. Valeur de XI c'était 0, c'était 1,
C'était 1, c'était 2, c'était 3, c'était 4 et c'était 5. Pour probabilité, on a 0.1936, 0.44, 0.2934. OK. Et pour 3, nous avons 0.0677. OK. Pour 4, là, nous avons 0.0048. Nous avons 64. 4064. Voilà. V de x, ok, il est égal à la sommation xi carré par p de xi. Espérance mathématique là lui-même, là égale à la sommation xi par p de xi. Tableau, tout ça, on doit le faire sortir en dans tableau, ça, non gain là. Premier valeur, ça ban moins 0. Deuxième valeur, ça ban moins 0,4402. Troisième valeur, ça a multiplié par 2. Ça va moins 0.58. OK, ça va moins. Ça va 0.2. 2031. 31. Ça va moins 0,0192. Ça va moins 0,000043032. 30, voilà, ça va 30 et puis 30. Additionner tout ça maintenant. Chaque ça maintenant, additionner, on est capable de ça. C'est ça qui peut représenter espérance mathématique là. 1.25. Cela nous donne 1.25. Voilà. 1.25, nous avons ce résultat de joindre tout à l'heure, de calculer l'espérance en l'autre manière de calculer là. Là, pour nous joindre ça, nous-mêmes, nous pouvons élever ensemble de valeurs au carré, nous pouvons multiplier pour ça par ça à moitié là. Par exemple, si nous disons 0 au carré après 0, 0 au carré est 0 multiplié par ça, 0 multiplié par ça, après 0 là, ma bien 1 au carré est 1 multiplié par ça, après 0,4402, ça va moins 1.1736, voilà. Et ça va moins 0,60. 93, voilà. OK, ça va moins 0,0768 et dernier a moins 5 au carré a moins 25 multiplié par 0,1234064, OK, égal, cela nous donne 0,00 et puis 00 et puis 16. OK, maintenant, nous prenons tout ça, nous additionnons tout ensemble. Cela nous donne 2.3. Résultat, ça va nous 2.3. Ah, on espère tout bagaille OK. Donc, voilà, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.